Victor, Nikita, Clara, Salomé, Victor et moi-même, l'équipe 2.2, allons vous présenter notre analyse de la simulation RevSim ainsi que nos résultats obtenus. Notre hôtel existe depuis 8 ans, c'est un établissement 4 étoiles situé en centre-ville. Il comprend 250 chambres, dont 50 premium, une salle de conférence, un espace événementiel, une piscine, un restaurant, un bar et une salle de sport. La Chevalière d'Argent évolue dans un marché avec 11 concurrents directs, où nous avons choisi de cibler 4 segments de clientèle: les bars standards, les guaranteed, les small groups et les large groups. En nous basant sur l'historique de l'hôtel, nous avons remarqué que notre établissement n'a jamais été rénové car il manquait de fonds et donc les performances du marché étaient globalement en baisse. Nous avons donc décidé de nous fixer des objectifs afin de pallier à la mauvaise performance de l'établissement. Notre défi pour cette année est que tous les indicateurs de performance soient au-dessus du marché, c'est-à-dire supérieurs à 1, que la satisfaction de nos clients ne cesse d'augmenter et que nos parts du marché soient supérieures à 8,33%. Nous avons préalablement analysé les données historiques pour fixer les prix de nos segments cibles. Nous avons décidé de commencer par une stratégie d'écrémage en augmentant ces prix de 5 à 10 francs en direct, justifiant ces prix par divers investissements dans les services proposés et dans l'infrastructure de notre hôtel. De plus, afin de privilégier le canal direct, nous avons établi des prix hors compétition dans les autres canaux de distribution. Nous avons mis en place des tarifs différents concernant les weekdays et les week-ends car la demande est constamment moins grande en week-end qu'en semaine et que nous souhaitons atteindre un taux d'occupation élevé. Nous observons cependant que nos clients ne réagissent pas comme souhaité et dès le mois de février, nous changeons complètement de stratégie et nous décidons de suivre une stratégie d'undercut après avoir analysé le competitive set. Grâce à la RFP, notre index de taux d'occupation est de 119, notre FPAR est de 108,5, cependant notre ADR reste en dessous du marché à 90,4. Pour ce premier trimestre, nous avons décidé d'investir au maximum afin d'attirer la clientèle en promettant une qualité élevée. Afin d'attirer notre clientèle, nous avons investi dans tous les services de marketing disponibles. Nous avons entrepris des rénovations, du nettoyage et nous avons construit diverses infrastructures pour rafraîchir l'image de notre hôtel. Nous constatons une augmentation de la satisfaction client au terme de ce premier trimestre. Concernant notre communication, nous avons commencé avec un fort investissement dans le canal OTA ainsi qu'en direct. Nous avons diminué notre investissement pour les mois de février et mars, car notre chiffre d'affaires ayant augmenté, nous ne voulions pas dépasser les 6% du chiffre d'affaires dans les dépenses marketing. Cependant, pour les mois de janvier et février, notre MPI est en dessous du marché, ce qui nous amène à redoubler d'efforts afin d'augmenter la qualité de notre hôtel et de promouvoir le mieux possible. En revanche, notre MPI est de 119 en mars grâce à le RFP obtenu. Concernant nos canaux de distribution, nous sommes d'abord basés sur les données historiques de notre établissement, puisque la demande par canal est censée suivre le même modèle. Notre première idée a été de privilégier les canaux de distribution les moins chers, c'est-à-dire ceux qui demandent le moins de commissions. Nous avons ainsi réparti notre distribution de la sorte. Les groupes sont exclusivement en réservation directe, les transients sont un mix de réservation directe, GDS et OTA afin d'en tirer le plus possible. Les garanties sont en direct et en GDS, le canal wholesale est utilisé uniquement pour les tours. Dès le mois de février, nous avons décidé de baisser légèrement la distribution en GDS pour le segment bar standard et de la redistribuer vers les OTA afin d'assurer notre visibilité. Finalement, nous sommes restés alignés ainsi pour le mois de mars. Parlons maintenant de la satisfaction client, un de nos objectifs principaux. Au terme de ce premier trimestre, nous pouvons constater que nous avons une des meilleures qualités du marché. En revanche, nous sommes placés dans le côté low price comparé à la concurrence. Dans l'ensemble, nos clients semblent satisfaits de nos infrastructures, et plus spécifiquement, la réception, le bar lounge et le parking, le sous-sol et la piscine semblent correspondre aux attentes clients. De plus, nous avons investi dans les associated facilities, car il est important de satisfaire les employés afin qu'ils soient heureux dans leur travail et qu'ils offrent le meilleur d'eux-mêmes. Pour mieux comprendre ce premier trimestre, il est nécessaire de préciser que nous avons obtenu une RFP sur le mois de mars. En effet, lorsque nous avons proposé d'effectuer une offre sur une demande de groupe représentant 2 millions en semaine, il fallait pour le bien des finances de l'hôtel que nous la remportions. De plus, un groupe engendre un effet multiplicateur qui est très souvent bénéfique pour un hôtel. Nous avons donc proposé un tarif très bas de 79 $ par nuit, au risque de faire chuter notre ADR afin de faire remonter notre taux d'occupation et notre RevPAR. Après un bref calcul de limite de capacité, nous avons décidé d'augmenter les prix de nos différents segments en semaine afin d'éviter des délogements et maximiser notre profit. Concernant les week-ends, nous avons gardé les prix similaires au mois précédent. Au départ de ce nouveau trimestre, nous prévoyons une baisse du TO et du RevPAR ainsi qu'une augmentation de l'ADR due au départ du groupe. De plus, nous avons analysé le competitive set en prévoyant une augmentation des tarifs sur le marché dans l'hypothèse où chaque hôtel avait baissé ses prix afin d'attirer nos potentiels délogés. Cependant, le comportement du marché nous a surpris, les prix généraux ont baissé, or nous avions prévu une légère augmentation due à la haute saison.
Il en résulte une baisse du TO plus forte que prévu, ainsi qu'un ADR au-dessus du marché. Bref, nous réalisons que nous sommes dans de sales draps. Nous comprenons que nous devons élargir notre potentiel clientèle afin d'augmenter le TO et donc le RevPAR. De plus, un hôtel concurrent ayant accepté une demande de groupe, nous prévoyons des délogements. Nous avons donc baissé les prix des qualified, des contracts et des groupes, dans l'espoir de récupérer les potentiels délogements ainsi que les regrets de notre concurrent. Finalement, au terme de ce second trimestre, nous avons réussi à atteindre un certain équilibre concernant nos 3 index. Nous en déduisons qu'une baisse de nos tarifs se traduit par une augmentation de notre TO. Nous prévoyons une augmentation de la demande due à l'arrivée de la haute saison. Pour le deuxième trimestre, nous avons décidé de continuer d'être focalisés sur la qualité proposée dans notre hôtel et ainsi augmenter la satisfaction client. Nous avons donc réinvesti dans les différentes infrastructures de l'hôtel afin de les rénover ou de les rafraîchir. Concernant notre stratégie marketing, nous avons investi plus d'argent dans les segments discounted car nous étions mal positionnés sur le marché. Cependant, cela n'a pas augmenté notre revenu mix lié au guaranteed, mais plutôt les autres segments, dont les contracts, dont on ne cherchait pas particulièrement à attirer. Nous n'avons rien changé dans notre stratégie de distribution. Nous pouvons constater, par rapport au graphique Segment and Channel Production, que nos réservations par le canal direct ont légèrement baissé par rapport au trimestre précédent, mais restent stables sur les 3 mois. Au terme de ce second trimestre, nous constatons que nous ne sommes plus aussi élevés sur l'échelle de qualité, car nos concurrents ont eux aussi investi dans la rénovation de leur hôtel. Nous constatons que nos clients restent globalement satisfaits, surtout vis-à-vis des infrastructures suivantes. Le lobby et l'espace public, la réception, le restaurant et les employés sont eux aussi satisfaits grâce aux Associated Facilities. Encore une fois, nous essayons d'être employee-centered afin qu'ils soient satisfaits au travail et donc compétents. Notre objectif est atteint puisque nous continuons de satisfaire nos clients. Au début de ce troisième trimestre, il y a eu une nouvelle demande de groupe remportée par le Dustin. Afin d'attirer les segments cibles de cet hôtel qui sont également les nôtres, nous avons diminué considérablement les prix des segments qualified et groupe en week-end. Nous prévoyons une légère augmentation des prix sur le marché due au réajustement des prix des hôtels ayant voulu récupérer les délogements et les regrets du Dustin. De plus, nous atteignons le pic de demande globale. Nous avons donc augmenté légèrement les prix en semaine compte tenu de la forte demande du marché. Concernant le taux d'occupation, nous sommes légèrement au-dessus du marché. Cependant, nous n'avons pas assez augmenté nos prix en août. Il en résulte donc une baisse du RevPAR. Nous supposons qu'avec la fin de la haute saison, les prix du marché vont diminuer, donc nos prix seront adéquats. Nous avons tout de même diminué très légèrement les prix de nos segments cibles afin de conserver notre compétitivité et de maximiser le TO et le RevPAR. Marketing de notre hôtel, nous avons commencé à investir plus en marketing pendant le week-end car notre concurrent a accepté une RFP en week-end et nous souhaitons attirer un maximum ses clients délogés. Nous sommes en pleine saison, nous avons donc choisi d'investir 6% de notre chiffre d'affaires hébergement dans le marketing dans le but d'attirer plus de clients que les concurrents. Nous promouvons le canal Wholesales que nous avons décidé d'ouvrir. De plus, toujours dans le but de respecter nos objectifs définis, nous décidons d'investir dans de gros nettoyages afin d'augmenter la satisfaction client. De plus, nous sommes en haute saison, donc il est important de garder un niveau élevé de qualité afin d'attirer les clients. Cependant, ce que nous ne savons pas, c'est que nous pouvions faire uniquement 2 fois dans la même année de gros nettoyages. Donc par conséquent, les chambres standards, nous ne pourrons plus les nettoyer, ce qui risque d'impacter la satisfaction client pour les prochains mois. Dans ce troisième trimestre, nous avons changé un peu la distribution dont l'allocation des chambres à travers les différents canaux de distribution. Nous avons ouvert les wholesale pour les transients aux dépens des OTA. Le fait d'ouvrir le canal wholesale n'a pas baissé le nombre de réservations des autres canaux, mais a juste augmenté notre nombre de réservations. De plus, nous avons réalisé une hausse des réservations via le canal direct car nous avions augmenté notre investissement dans le canal direct pour les transients et les groupes durant les jours de la semaine. Cela a permis d'augmenter nos réservations via le canal direct. Nous constatons que nous sommes parmi les 2 hôtels ayant la meilleure qualité sur le marché. Notre objectif principal est donc respecté et atteint. Cependant, il nous faut nous améliorer concernant les facilities proposées, mais comme nous l'avons vu, nous sommes limités ayant voulu trop faire trop tôt dans l'année. Concernant ce dernier trimestre, nous remarquons que la demande globale diminue due à la basse saison. Nous avons donc diminué le prix des premiums dans le but de maximiser notre TO et nous avons diminué encore les prix de nos segments cibles, en week-end principalement dû à une demande plus faible. Il y a une demande de groupe remportée par un hôtel concurrent, qui cible principalement les qualified. Nous avons donc diminué légèrement les prix des qualified et nous diminuons également les prix des small et large groupes car nous notons que nous les attirons de moins en moins dû à une compétition ardue. Cependant, nous faisons face à une baisse des prix plus importante que prévu. C'est pourquoi nous avons finalement décidé d'augmenter légèrement nos prix pour les bars et les groupes afin de générer plus de profits et d'augmenter le GOP.
À la fin de ce trimestre, nous notons les index suivants. Un ADR de 101,22, un taux d'occupation de 97,32 et un RevPAR de 98,69. Nous sommes donc proches de notre objectif, partiellement atteint grâce à l'ADR. Pour ce dernier trimestre, nous baissons un petit peu les investissements en marketing car la haute saison se termine et notre chiffre d'affaires baisse. Nous avons investi un peu moins dans les discounted car nous remarquons que nous sommes particulièrement bien placés sur le marché en termes de marketing. Nous sommes les premiers sur 12 et cela n'a pas impacté positivement le nombre de nos réservations. De plus, nous investissons un peu en GDS et OTA pour les groupes car nous avons ouvert à la distribution. Nous avons investi les fonds qui nous restaient dans le but de toujours augmenter la satisfaction client et de continuer sur la bonne qualité de notre hôtel. Cependant, notre manque de ressources ne nous a pas permis de faire de rénovation. De plus, ayant déjà entrepris de gros nettoyages 2 fois dans la plupart de nos infrastructures, nous ne pouvons malheureusement plus rien changer. Cependant, au terme de ce trimestre, nous avons pu lancer quelques rafraîchissements qui prendront un mois et qui seront prêts pour fin janvier. Pour ce dernier trimestre, nous avons essayé d'ouvrir les GDS et OTA pour les groupes car nous souhaitons augmenter notre visibilité. Cependant, nous avons rapidement réduit ces pourcentages de distribution car nous nous sommes rendus compte que cela n'a pas impacté positivement le nombre de réservations via ce canal. Les réservations à travers les différents autres canaux restent stables. Concernant ce dernier trimestre, nous constatons une baisse de la qualité de notre établissement. Nous remarquons que nous ne sommes pas très bons concernant les facilities, mais malheureusement nous ne pouvons plus changer pour cette fin d'année. Notre objectif de qualité et de satisfaction client en constante augmentation n'est donc pas atteint. Cette année, nous avons été confrontés à 4 demandes de groupe. Nous avons choisi d'attirer uniquement la première lors du mois de mars car notre hôtel avait un faible taux d'occupation. Cependant, les autres demandes de groupe, bien qu'elles auraient également pu contribuer à l'augmentation de notre taux d'occupation, n'étaient pas assez rentables pour notre hôtel. Une fois que nous nous étions stabilisés au niveau des prix, nous ne voulions en aucun cas proposer un tarif trop bas afin de remplir l'hôtel. Et ainsi, aucune autre RFP n'a été acceptée pour notre hôtel car nos concurrents ont proposé des prix plus bas à chaque fois. Le taux d'occupation augmente sur ce premier trimestre et atteint un pic à 119 en mars grâce à la RFP, mais chute en avril à 89,4 dû au départ du groupe. Nous avons ensuite réussi à l'augmenter jusqu'à 100,8 en septembre et finalement à le stabiliser durant la haute saison avant de percevoir une légère baisse lors du dernier trimestre. Cela est dû à notre baisse de qualité au niveau des chambres et équipements. Globalement, sur l'année, nous pouvons remarquer une nette amélioration de janvier à décembre. Concernant notre ADR, nous observons une instabilité de nos tarifs durant le premier trimestre dû à notre manque de connaissance du marché. Finalement, nous sommes stabilisés en essayant de conserver une stratégie de match pour le dernier trimestre. Nous constatons que notre GOP diminue de mars à avril dû au départ du groupe. Il remonte ensuite constamment jusqu'en août avant de chuter, dû à la basse saison et donc à la demande plus faible sur le marché. Nous finissons l'année avec une augmentation légère du GOP entre novembre et décembre grâce à un maintien de nos stratégies qui semble marcher. Notre profit net s'accroît de mai à août grâce à la haute saison et à une meilleure compréhension du marché de notre part. Il diminue ensuite jusqu'à novembre car nous sommes en basse saison et il y a moins de demandes. Cependant, il augmente durant nos derniers mois d'exploitation de 32 600 à 39 100, ce qui est un bon point. Concernant les points négatifs, nous n'avons pas réussi à respecter tous nos objectifs fixés. Premièrement, notre taux d'occupation reste en dessous du marché à 97,1, ainsi que notre RevPAR à 98,6. Nous pensons qu'il aurait fallu quelques mois de plus pour atteindre des index au-dessus de 100. Deuxièmement, nous n'avons pas toujours réussi à respecter notre stratégie de tarification. Nous voulions partir sur une stratégie d'écrémage qui s'est transformée en stratégie d'undercut avant de finir en stratégie de match. Il a fallu quelques mois pour bien comprendre le marché ainsi que le fonctionnement de la simulation. Troisièmement, notre analyse du marché n'a pas toujours été pertinente et exacte, ce qui nous a valu quelques surprises au niveau de notre positionnement. Pour finir, nous n'avons pas toujours réussi à maintenir le niveau de satisfaction client que nous avions espéré. Cela est dû à des nettoyages et rafraîchissements de l'hôtel trop rapidement dans le jeu, sans avoir la possibilité d'en faire par la suite. Nous passons maintenant à l'analyse des points positifs. Nous avons réussi à obtenir un ADR de 101,3, objectif que nous étions fixés. Nous avons employé la méthode de prix à la valeur car nous avons défini nos tarifs par rapport à nos concurrents sans pour autant mettre des prix trop bas afin d'éviter de trop s'éloigner de la willingness to pay de nos clients. Nous observons une nette amélioration de notre taux d'occupation comparé à l'année dernière et nos parts de marché sont supérieures à 8,33% dans tous les segments que nous avons ciblés, à part les guaranteed, mais cela se rapproche. Il nous aurait fallu 1 ou 2 mois de plus pour atteindre notre objectif. Nous avons réussi à bien gérer notre budget marketing et ainsi à attirer nos segments cibles et nous avons réussi à générer du profit tout au long de l'année et nos clients sont très satisfaits par les services offerts. Pour finir, cette simulation nous a appris de nombreux aspects et nous a appris l'enjeu de travailler en temps réel face à des concurrents. Nous savons dorénavant comment mieux préparer et éviter les aspects négatifs cités préalablement. Après l'analyse de notre travail et l'interprétation de nos résultats, nous pouvons apporter quelques recommandations. À court terme, nous pensons qu'il est important de suivre la même stratégie afin de rester cohérent. De plus, il est nécessaire d'investir dans les gros projets tant que notre cash flow le permet. Nous aurions dû rénover les chambres des bars standards dès le début par exemple.
À long terme, il est nécessaire de bien gérer la communication entre les départements. En effet, durant la simulation, nous avons réalisé que lorsque nous avons pris le temps de parler et de prendre des décisions ensemble, nous obtenons les meilleurs résultats.